entamer Elul. Kitetze la milhama al oivecha et Elul, ça va de pair, ça va ensemble. La paracha de la semaine. Paracha Kitetze la milhama al oivecha. Nous sommes sortis en guerre contre notre ennemi, le véritable ennemi, comme le dit Havot al-Vavot, c'est le Yetzer Hara. Havot al-Vavot ramène un machal, une sorte de parabole, qui dit que quand il y avait des soldats qui sont revenus de la guerre, même s'ils étaient vainqueurs, eh bien, un homme sage les a vus rentrer après qu'ils ont fait la guerre. Il leur a dit, vous savez, d'où vous revenez maintenant de la guerre, mais sachez une chose, vous venez de gagner une petite guerre, la petite guerre. Maintenant, c'est la grande guerre qui vous attend. Vous ne comprenez pas quelle grande guerre? Au Hachem, on a gagné la guerre, on a conquis un pays, etc. Il leur a dit, oui, mais c'est encore tout petit, c'est une bagatelle par rapport à ce que vous avez maintenant à combattre. La vraie bataille de la vie, c'est la bataille contre les Yetzer Hara. Parce qu'elle nous accompagne tout le temps. Et en fait, c'est ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Alors le Rahaim HaKadosh dit, Kitetze la milhama al oivecha. Quand tu viens de là-haut, la Neshama, elle est envoyée de là-haut par HaKadosh Baruch Hu pour être incarnée dans ce monde, dans notre corps. Sache une chose, quand tu viens dans ce monde, il faut savoir, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu es venu pour faire la guerre. Tu n'es pas venu pour te reposer. Ce n'est pas un ennemi facile. Il y a des fois qu'on fait la guerre, mais on ne prend pas de risques. Par exemple, la guerre de Napoléon contre la Russie, par exemple. Il est venu avec toute son armée. Il arrive jusqu'à Pétersbourg. Donc, il arrive et ce qui l'a fait reculer, c'était la neige, n'est-ce pas? Le grand froid de Russie. Les soldats français n'étaient pas habilités. Alors ils ont encerclé la ville, mais ils n'arrivaient pas à pénétrer parce qu'ils n'avaient pas les forces, ils n'étaient pas alors adaptés. Ils n'ont pas pris trop de risques, ils étaient sûrs d'eux. Ils ne craignaient pas une défensive dangereuse pour eux. Eux, ils ont lancé l'offensive et ils attendaient que les conditions soient prêtes pour eux. Ou alors, la même chose, les Havdil, quand les Romains ont encerclé Yerushalayim, pendant 3 ans, ils ont encerclé, ils ne risquaient rien, ou alors ils arrivaient à faire l'achnia, ils arrivaient à soumettre les Bnei Israël qui étaient à Yerushalayim, ou non. S'ils n'arrivent pas à soumettre, si les Bnei Israël n'avaient pas fait l'erreur de brûler tous les 22, tous les otsarot, tout ce qu'ils avaient pour manger pendant 22 ans, ils auraient tenu. Pendant 22 ans, ils auraient pu tenir. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas tenu parce qu'ils ont brûlé eux-mêmes leurs vivres. Alors les Romains, ils sont partis. C'est-à-dire, on voit de là qu'il y a une sorte de guerre qui n'est pas dangereuse. On vient, on encercle le pays. Si on arrive. Si on n'arrive pas, on retourne chez soi. Le Rahaim HaKadosh dit non. Cette guerre-là, al oivecha, quand tu vas faire cette guerre-là, la guerre contre les Yetzer Hara, c'est une guerre contre ton ennemi. C'est ou toi ou lui. Il y a pas, c'est ou toi tu le bats ou alors il te bat. Et s'il te bat, Haz v'Shalom, c'est l'anéantissement total. Alors, quand on fait cette guerre-là, Kitetze la milhama al oivecha, HaKadosh Baruch Hu nous promet, si on vient dans l'intention de faire la guerre, on ne vient pas pour dormir, on ne vient pas pour perdre notre temps. Baruch Hashem, vous avez fait toute la route de France jusqu'ici pour étudier. Vous êtes venus pour faire une bataille. Vous êtes venus pour ne pas sortir de là quand vous êtes rentrés, à plus forte raison, pas moins que ce que vous êtes rentrés, mais beaucoup plus. Vous êtes venus là, dites-le vous tous, il faut se le dire plusieurs fois. Je suis venu ici pour apprendre à faire la guerre. Maintenant, vous êtes dans la caserne, vous apprenez à faire la guerre contre les Yetzer Hara. Vous faites 3 ans ou 4 ans jusqu'à votre mariage, et après vous sortez au champ de bataille, c'est
après le mariage, c'est là-bas qu'on a le vrai champ de bataille pour avoir le shlom bayit, pour l'éducation parfaite des enfants, pour tenir coup devant tous les nisyonotes de la vie. Les nisyonotes, c'est tout ce qu'on a comme comment on dit nisayon en français? Des épreuves, voilà, les épreuves de la vie, n'est-ce pas? On tient tête aux épreuves de la vie. Alors ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de travail. Mais quand la personne est déterminée, et oui, moi je sors, je sais que je suis là en guerre, je sais que je suis là pour battre le Tzerara, parce que c'est ou lui ou moi. Alors là, il y a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous promet. Non seulement tu le vaincras, mais en plus tu pourras même récupérer tout ce qui t'a pris. Parce que le Tzerara, pendant la vie jusqu'à présent, chacun, un jour, il a été vaincu par le Tzerara, il a fait des averot, et il n'a pas fait des mitzvot qu'il devait faire. Donc le Tzerara, il a en fait pris ces mitzvot, ces maasim tovim, il les a pris en captivité. C'est ce qu'il dit dans Chaim HaKadosh aussi, il dit Veshavita Shivyo. Il aurait dire Veshavita Oto. Il dit le Tzerara, Chaim HaKadosh explique que le Tzerara, il n'y a rien à prendre en lui. Veshavita Oto. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Si je le prends chez moi, qu'est-ce que je vais faire de lui? Le Tzerara, il vaut mieux qu'il soit le plus loin possible de moi. Qu'est-ce que je veux faire? Veshavita Oto. Non. Veshavita Shivyo. Il faut que tu prennes ce que lui t'a pris. Le Tzerara, il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a enlevé les mitzvot, il nous a empêché de faire les mitzvot avec la paresse qu'il nous a mis sur nous. Alors on devait faire les mitzvot, on devait faire les maasim tovim, on les a ratés. Alors il faut les récupérer. On a fait des averot, il faut récupérer. Alors la Torah nous dit, Veshavita Shivyo. Si tu sors en guerre contre les Tzerara, tu dis maintenant je vais me reprendre. Maintenant je vais faire tchouva. Je vais faire tchouva le mieux possible. Alors la Torah nous promet qu'en faisant cette tchouva, eh bien, on récupérera ce que nous avons raté, ce que nous avons. D'ailleurs, c'est pour ça que nous disent quand quelqu'un il n'a pas fait de kavana dans la tfila ou quoi. Des fois, une tfila qu'il fait avec une grande kavana peut lui faire récupérer toutes les tfilotes qui ne sont pas montées parce qu'elles n'étaient pas avec kavana. Tfila, blo kavana, la salkana, et là ne monte pas là-haut, comme dit le Zohar Kadosh. Eh bien, quand on fait la tfila, une tfila, on l'a fait avec la plus grande kavana du monde, eh bien, elle est capable, cette tfila, de faire monter toutes les autres tfilotes qui sont restées. Quand on fait une tchouva, il me semble qu'aujourd'hui, je l'ai lu dans le Zohar HaKadosh de Hokle Israël, pareil, la tchouva, elle fait récupérer tout ce qu'on a raté, ce qu'on a perdu, le Tzerara nous a pris. À partir du moment où on a fait la guerre, on a décidé de le faire, eh bien, Veshavita Shivyo. Il dit encore une chose de Chaim HaKadosh, et là on viendra à notre sujet, au sujet que nous voulons entamer. Veshavita Shivyo, tu prendras le butin. Veshavita Shivyo, on aurait pu croire que c'est Réchout, je ne suis pas obligé de prendre du butin. Ça ne m'intéresse pas, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je n'ai pas besoin de butin. Même si j'ai trouvé beaucoup de choses sympas à prendre, eh bien, je ne les prends pas, j'en ai pas besoin. Le Chaim HaKadosh dit, Veshavita Shivyo, mitzvah. C'est une mitzvah de prendre le butin. C'est une mitzvah. Quand HaKadosh Baruch Hu t'a donné un cadeau, c'est une mitzvah de le prendre. Shelo yeh kemzalzel b'matenat Hashem. Pour ne pas qu'il soit comme quelqu'un qui méprise le cadeau qu'HaKadosh Baruch Hu lui a fait. Tu as été en guerre. Maintenant, on parle d'une guerre, comme dans son sens propre. On va faire la guerre contre un ennemi. Eh bien, quand on fait cette guerre-là, HaKadosh Baruch Hu nous a octroyé un butin. Nos ennemis sont venus avec beaucoup de choses, des chars, des avions, toutes sortes de butins. À l'époque, ils faisaient venir plusieurs choses, entre autres même, Yefatoa. Eh bien, Veshavita Bashiva Yefatoa, tu peux la prendre aussi. Mitzvah, c'est pas un reshoot, c'est pas tu veux, tu prends, tu veux pas. C'est une mitzvah de prendre. Dis le Chaim HaKadosh, parce que si tu prends pas le butin, eh bien, tu es mezalzel, tu méprises, tu négliges le cadeau qu'HaKadosh Baruch Hu t'a fait. Or, c'est pas
c'est pas poli, comme on dit aujourd'hui. C'est pas poli. On t'a donné un cadeau, si tu ne prends pas, c'est que tu méprises, tu négliges celui qui te l'a donné. On t'a fait un cadeau, prends-le, dis merci, ça fera plaisir à celui qui te l'a donné. De là, je vais en venir à des paroles qu'a dit le Rav Yitzhak Cohen de Shmuel Navi. Le Rav de Shmuel Navi, eh bien, je vais vous dire que si nous sommes là, le Rosh Shiva, Rav Yitzhak, peut l'attester, que si nous sommes là, c'est un peu beaucoup grâce à lui. Il a fait une grande bracha pour que ce binyan-là puisse prospérer et grandir et ne pas avoir des ennuis avec les voisins, etc. Alors c'est pour ça, comme il a besoin de zruyot pour être en bonne santé, alors on dira des choses en son nom. Il a fait des sfarim sur le moussard, des drachot. Alors j'ai vu des choses très importantes, ce qu'il a dit, qui vont ensemble de pair. Il dit que la mitzvah de la tchouva, Elul, c'est une matana. Elul, c'est une matana. Le cadeau qu'Ajouchou nous a fait en nous donnant tout un mois, même plus qu'en fait, c'est un mois et encore 10 jours, et encore jusqu'à Rosh Hashanah, ça fait en fait Nun Aleph Yom 51 jours. 51 jours. Rosh Hashanah, Nun Aleph. 51 jours de tchouva, de Dvekut B'Hashem. Au début, ça vient tchouva mir'a. Et après, on fait tchouva me'ahava pour les jours de Sukkot. Mais c'est un cadeau. En fait, la Gemara dit dans Baba Mtziad, Avkuf Yud Het, qu'il y a un Zman Bedin. Quand quelqu'un demande du temps, un délai au Bedin, qu'on me donne un délai, alors, Stam, un délai, c'est 30 jours. On le convoque pour un din Torah, on lui donne 30 jours pour se préparer. La Torah dit 30 jours. Alors, on aurait pu imaginer interpréter ces 30 jours de Elul comme étant un délai. Nous avons le Mishpat, le jugement, le jour du jugement, Rosh Hashanah. Alors, on doit se préparer. On a besoin de 30 jours pour se préparer. En fait, dit le Rav Yitzhak Cohen Shihye, ce n'est pas seulement un délai. Ces 30 jours, ce sont des jours où HaKadosh Baruch Hu s'approche de nous. Baal HaTanya, Alav Shalom, le premier admour de Chabad, dit qu'en fait, ces 30 jours-là, ce sont des jours où le roi se trouve dans le champ. C'est-à-dire, il sort. Généralement, le roi, il est dans son palais, impossible de le voir. C'est très difficile d'accéder à un rendez-vous avec lui pour pouvoir lui demander, de déposer plainte de certaines choses, demander des faveurs. Très difficile de l'avoir. Mais il y a un mois dans lequel le roi se trouve dans les champs. Il sort lui-même vers le peuple pour voir de quoi le peuple a besoin. Il est prêt à donner ses services au peuple, même en étant roi. Alors ce mois-là, c'est Elul. Ça veut dire qu'il y a un shefa, il y a une sorte que nous comble de grandeur spirituelle. On nous donne, aujourd'hui nous sommes dans un cadre où celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il obtient beaucoup plus facilement que d'habitude. Même si ce n'était pas quelque chose de ségouline, quelque chose de céleste, même en restant terre à terre, le fait que tout le monde se réveille, c'est déjà quelque chose qui nous donne, c'est un cadeau qui nous est donné de pouvoir nous réveiller, de pouvoir faire un bilan, de pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus. Donc c'est un cadeau. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, c'est le mois de Elul, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on fait avec un cadeau? On a vu 3 sortes de cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Le Shabbat, c'est un cadeau. Comme la Gemara dit dans Maseret Shabbat, il me semble d'Af Yud, il m'a dit, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau à faire au Bnei Israël. Matana tova yeshli bevet genazai, lech ve'odiam. Va avertir, va annoncer au Bnei Israël que j'ai un cadeau que je vais leur faire, et ce cadeau-là, c'est le Shabbat. Shabbat, je vais leur donner un cadeau qui s'appelle Shabbat. Comme il est écrit, la date qui ani Hashem mekadishchem, re'u ki Hashem natan lachem et Shabbat, c'est une matana. Un autre cadeau, c'est la Torah. La Torah, Hashem natan lanu et Torato. On nous a donné la Torah. Un autre cadeau, c'est Eretz Israël. Je vous ai donné un cadeau, Eretz Israël. Tous ces cadeaux-là que nous a donnés,
Ce sont des cadeaux que, bien entendu, il est conseillé de les recevoir avec tous les honneurs qu'ils méritent. La Torah que Hu nous a donnée, Eretz Israël que Hu nous a donné, c'est des cadeaux. Eh bien, ces cadeaux-là, c'est à double tranchant. Si on prend le cadeau à deux mains et on sait en faire bon usage, alors on a tout gagné. On fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est un cadeau qui nous est donné pour notre bien. La Torah nous a été donnée pour notre bien. Celui qui utilise la Torah à bon escient pour bien travailler avec elle, pour qu'elle lui serve de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, il a tout gagné, il a gagné toute sa vie. העיקר של החיים, גדולת תורה שנותנת חיים לעושה בעולם הזה, בעולם הבא. Mais si חס ושלום, on n'utilise pas la Torah comme il faut. זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות, חס ושלום. Celui qui est zoché, c'est quoi zoché? Mais zakech et atzmo. Il se purifie. Il étudie le moussar, il étudie la Torah en même temps qu'il fait le moussar, en même temps qu'il fait les rat shamayim, alors il a tout gagné. Mais si Haz Veshalom, premièrement, il néglige la Torah, il ne veut pas étudier la Torah, ou alors il étudie, mais en même temps, il ne travaille pas ses midot, il ne travaille pas sa rat shamayim, alors cette même Torah qui aurait pu lui servir de Sam Haïm, elle devient Haz Veshalom Sam Amavet. Haz Veshalom. Comme le Gaon de Vilna dit, il a un sefer qui s'appelle Even Shlema. Il dit là-bas que la Torah est comparée à l'eau. L'eau, elle fait pousser tout ce qu'on lui met. On a semé une semence dans la terre, eh bien, quelle que soit la semence, tu mets de l'eau, elle va pousser. Si tu as mis une bonne semence, tu as mis du blé, tu as mis de bons fruits, de bons légumes, eh bien, ça te donnera des légumes. Mais si tu as mis des herbes amères, et si tu mets là-bas des épines, eh bien, ça poussera. Il y aura des épines qui vont pousser, parce que c'est ce que tu leur as donné. L'eau, elle fait pousser tout. La Torah, c'est de l'eau. Si on fait pousser des midot, tovot ma'asim tovim, la Torah nous aidera à devenir des anges. Et si Haz Veshalom, la personne peut travailler la Torah, mais en même temps, elle reste avec les mauvaises midot, elle peut devenir Haz Veshalom un monstre. Beaucoup plus grave que s'il n'avait pas étudié la Torah. Rabbi Lopian, dans son Sefer Lev Eliyahu, ça fait déjà des dizaines d'années que j'avais vu cette idée-là qu'il avait dit. Il dit, Hachamim ont dit que Bnei Israël, Kshem Olim, Olim ad la Kochavim. Bnei Israël, quand ils montent, ils peuvent arriver jusqu'aux étoiles. Vekshem Yordim, Yordim ad la Afar. Et s'ils tombent, Haz Veshalom, ils peuvent tomber jusqu'en bas, la poussière, comme la poussière, comme le sable. Ça veut dire quoi? Il dit le Lev Eliyahu, nous savons tous que dans la création, il y a 4 éléments. Domem, Tzomeach, Hay, Medaber. Domem, c'est l'inerte, les pierres, la terre, Domem. C'est inerte. Tzomeach, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui est végétal. Hay, tout ce qui est vivant. Là, les Baal Haïm, c'est tous les animaux. Pourquoi on appelle ça animaux? Parce qu'ils sont animés par un souffle de vie. Donc c'est pour ça, à mon avis, hein, si je pense que c'est l'étymologie de animaux, ils sont animés, ils bougent. Nefesh Haya. N'est-ce pas? Donc, Domem, Tzomea, Hay est surplombé par l'homme, Medaber, l'homme qui parle. Vient de Rabbi Lopian, il dit, il y a encore un 5e grade. Le plus haut, après Medaber, il y a Israël. Il y a ceux Israël qui ont la Neshama que n'ont pas les autres. Les Goïms n'ont pas la Neshama que Bnei Israël ils ont. La Neshama, c'est un moteur extraordinaire que seulement les Bnei Israël ont eu le mérite d'avoir. La Neshama, Nishmat Israël, c'est quelque chose de formidable. Alors cette Neshama-là, comme l'a dit le Or HaChaim HaKadosh dans la parashat Yefat Toar, il dit c'est quoi Yefat Toar? Veraïta Bashivia Eshet Yefat Toar. Il aurait dû dire Isha Yefat Toar pour un Eshet. Eshet, ça veut dire, ça vient, c'est
Ça vient en même temps. C'est-à-dire, c'est accroché à Yefatoa. Eshet Yefatoa. Comme si c'est la femme de Yefatoa. La femme de Yefatoa. C'est-à-dire une femme, Yefatoa. La femme de Yefatoa. Elle dit Yefatoa, c'est la Neshama. C'est-à-dire il y a une Neshama qui s'est collée à cette Yefatoa-là. C'est une Neshama des guérim qui sont tombés depuis la Bria. Non, c'est dans celui qui veut dire c'est très très beau. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvaro. Il dit le Or HaKadosh, la Neshama est très très belle. Kol Neshama shel Israël, c'est très très belle. Quand vous voyez quelqu'un à la conduite parfaite, derrière Eretz, Irat Shamayim, tout, qu'est-ce qu'on voit? On dit, ah, on a tellement envie on l'admire, on veut être comme lui. Quand on est avec quelqu'un qui est comme ça, un tzaddik, un gadol, Irat Shamayim, qui est parfait dans tout, ça c'est la beauté de la Neshama. On admire une beauté de Neshama. Eh bien, tous les Bnei Israël, dit le Or HaKadosh, vous pouvez le voir dans la paracha de la semaine, et Fator, le premier morceau. Tous les Bnei Israël, ils ont une Neshama qui s'appelle Yefator. Elle est très belle, la Neshama. Elle est très belle. Mais c'est vrai qu'on voit des gens qui se comportent bien, ça c'est la saleté qui s'est ajoutée à eux. Dès qu'on se lave, on enlève la saleté, on se lave, eh bien, la Neshama reprend toute sa splendeur, toute Neshama d'Israël. Alors dit le Lev Eliyahu. Le 5e grade le plus haut, c'est Israël. Maintenant, si on remarque, ces 5 grades-là, plus ils sont bas, et plus quand ils se cassent la figure, comme on dit, ils souffrent, plus ils sont bas, moins ils souffrent. Une pierre, c'est vrai qu'elle est au plus bas niveau, vous lancez une pierre, elle retombe, elle ne va pas se casser. Elle est dure, elle restera comme elle est. Mais si vous prenez une pastèque, c'est un végétal, vous le jetez, ça va éclater, ça va se dégrader. Mais on peut quand même la manger. On peut faire, c'est pas total lost, comme on dit ça peut encore servir. Haya, un animal, s'il tombe, il se casse, il y a des chances encore qu'il survive, beaucoup mieux que l'homme, parce que les animaux sont beaucoup plus forts. Mais quand un homme tombe de haut, alors là, ça peut être très très fatal, néfaste. Quand un Ben Israël il tombe encore plus bas. Pourquoi? Parce qu'il compare ça aux véhicules, les moyens de transport. Plus le moyen de transport est fort, plus il va vite, et plus quand il y a un accident, il est plus fatal. On peut circuler à vélo. S'il y a quelque chose qui cloche, il a percuté un mur ou quoi, il tombe, bon, maximum, il aura pris un coup sec, pas grave. Si c'est une moto, je ne parle pas encore des motos à haute cylindrée, je parle des motos normales. À l'époque, il y avait les vélos moteurs. Même s'il fait un accident, il peut encore s'en tirer facilement. Si c'est une voiture, ça peut être plus grave. Si c'est un train qui déraille, alors c'est beaucoup plus fort. Mais si c'est un avion qui s'écrase, presque jamais il y a des rescapés. Généralement, tout l'équipage et les trucs sont partis. Alors c'est ça. Ben Israël, quand il a la Torah, Zacha, Naasitlo Samhaim, quand on étudie la Torah avec les Ratchamim et les Midot, Zacha Samhaim. Lo Zacha, il n'a pas été Mezaker Ta'atzmo, ça peut le faire venir à faire les plus graves des choses. Plus graves des choses. Quelqu'un qui étudie, mais en même temps, il essaie de faire du trafic, etc. Alors la Torah peut lui donner des idées, peut devenir futé, intelligent, mais dans le mauvais sens. Hachamim hem aleara le'etiv lo yadao, comme ça dit le meilleur navi. Ils peuvent devenir intelligents, mais pour faire du mal. C'est pour ça qu'il faut associer les rachats. Non, ce mois-là de Elul, c'est le mois qui nous donne la possibilité de nous renforcer. C'est une matana que nous a donné un cadeau. C'est pas seulement pour se préparer. Qu'est-ce qu'il y a à se préparer? Quand on se prépare pour un jugement devant un tribunal, dans ce monde ici-bas, il faut préparer les papiers,
il faut penser à tout ce que l'adversaire va dire, et voilà. Mais là, non, là, on peut pas, c'est pas ce genre de... Là, quand on se prépare, on se transforme, on devient une autre personne, on se rehausse, on devient quelqu'un de tzaddik, on devient plus Yireh Shamayim. Donc combien il faut apprécier ce cadeau-là? Il ne faut pas laisser passer une seule minute qui ne soit pas utilisée au maximum pour grandir. Sinon, Hazve Shalom, comme on a dit, comme les autres cadeaux, ceux qui ont... La Torah, c'est un cadeau, celui qui la travaille pas comme il faut, eh ben, Hazve Shalom, il tombe. Shabbat, c'est un cadeau. On a dit Shabbat, c'est aussi un cadeau. Mais c'est un cadeau aussi. Mais Haleleha Motiumat, celui qui fait le Shabbat comme il faut. Quel onek Shabbat il y a? Combien on remplit le Shabbat de Torah, de Yirat Shamayim, pas comme ceux qui passent les journaux pendant Shabbat. Ça, c'est pas un vrai Shabbat. Mais ceux qui étudient la Torah, ils remplissent le Shabbat de Torah, de Shiurim, de Yirat Shamayim, de Moussar. Quel Shabbat, ça peut le rehausser, il peut devenir un ange pendant Shabbat. Mais ceux qui Hazve Shalom, ils font le contraire. Non seulement ils font pas le Shabbat comme on a dit avec le Onek Shabbat de Yirat Shamayim, mais Hazve Shalom sont Mehaleli Shabbat. Motiumat, c'est un cadeau. Mais si tu n'utilises pas le cadeau, et surtout tu fais contre ce que le cadeau t'apprend à faire, Hazve Shalom devient. Alors, pareil aussi, Eretz Israël. Eretz Israël niknet beisurim. Eretz Israël, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'en venant en Eretz Israël, on peut gagner beaucoup. Ceux d'entre vous qui viennent d'arriver en Eretz Israël, Eretz Israël, c'est un endroit où on peut grandir beaucoup. Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Eh bien, il a aspiré à rentrer en Eretz Israël même en tant qu'un oiseau. Parce que l'Avira d'Eretz Israël, même l'air de Eretz Israël, Mahkim, dans Eretz Israël, on peut avoir plus facilement de l'air à Shamayim. Mais si Hazve Shalom on faute en Eretz Israël, alors c'est comme si on fautait dans un palais. Quelqu'un qui se conduit pas bien dans la ville, même dans la capitale royale, c'est grave, mais c'est pas tellement grave. Mais s'il vient dans le palais et il faute devant le roi, il salit le palais, il crache c'est beaucoup plus pénalisé. C'est très grave parce que c'est devant le roi. Il est mésalzel, il méprise le roi. Alors, c'est pareil, en Eretz Israël, c'est une matana, c'est un cadeau. Celui qui sait utiliser le cadeau, il est mélangé en Eretz Israël. Il y avait des tzadikim qui avaient peur de venir en Israël, tellement ils savaient que c'était kadosh. Ils faisaient beaucoup de achanot, de préparation avant de monter en Eretz Israël. Mais quand on vient et on utilise Eretz Israël avec ses grandes matanot, eh bien on a tout gagné. Sinon, Hazve Shalom, comme il dit le Rashi, dans Parashat Vayem Shamoa, Va'avadatem mehera me'ala haaretz hatova, Hazve Shalom, quand ils ne font pas le Retzon Hashem dans Israël, ils font des averot. Va'avadatem mehera, Hazve Shalom. Pourquoi? Rashi explique, mais haaretz shegarma lachem la'avor averot. C'est quoi garma lachem? La terre nous a causé de faire des averot, la terre d'Israël. Comment elle nous a causé? Eh bien, c'est ça l'Inyan. C'est que quand, Hazve Shalom, en Eretz Israël, on ne s'est pas bien conduit, alors la Avera est plus grave. Donc c'est 3 cadeaux. Exemple sur le Rav Yitzhak Cohen, il dit, voilà, 3 cadeaux nous avons, que si on apprend à les utiliser, alors on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais Shavita Shivyo, mitzvah, un cadeau qu'Hashem te donne, c'est une mitzvah de bien l'utiliser. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être imbécile. Il vous donne un cadeau, utilise-le. Il nous a donné Elul, chaque instant de Elul, c'est un instant précieux, c'est un diamant, il faut l'utiliser. Les forces de Kedusha, elles sont décuplées, elles sont beaucoup plus fortes. Et sinon, Hazve Shalom, quelqu'un il a la possibilité, comme le Rabbeinu Yonah le dit, le Rabbeinu Yonah dit que si quelqu'un il a été emprisonné, et les autres prisonniers, ils ont fait une sorte de tunnel en bas, et ils ont réussi à se sauver de la prison. Il y en a un qui a dit non, il veut même que la porte est ouverte, il aurait pu se sauver, il est resté là-bas. Alors quand le
directeur de la prison est venu, il a vu que tout le monde s'est sauvé, lui il est resté. Il a dit, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu fais là encore? Pourquoi tu t'es pas sauvé comme tout le monde? C'est vrai que son intérêt, ce n'est pas qu'il se sauve. Mais en fait, c'est quand même un imbécile. Il a donné une claque. Il dit, pourquoi tu n'es pas parti toi aussi? Pourquoi? En fait, quand quelqu'un ne se sauve pas, c'est comme s'il méprisait la loi. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur. Marpatli. J'ai fauté, je m'en fiche de rester en prison. C'est quelqu'un qui montre qu'il s'en fiche des lois. Les autres, ils comprennent qu'ils ont mal fait. Ils ont été jugés, mais ils veulent se sauver, ils veulent la liberté. Ils vont essayer peut-être de mieux se comporter maintenant. Mais lui qui reste là-bas, c'est comme s'il montrait qu'il s'en fichait. La Torah nous a donné cette possibilité de mois de Elul, de se renforcer dans la Torah, dans Yirat Shamayim. Celui qui accepte cette possibilité, il sort de la prison du Yetzer Hara. Et s'il ne sort pas, s'il dit, voilà, bon, c'est un mois comme les autres, alors, Haz Shalom. J'ai vu aujourd'hui une histoire extraordinaire que je voulais vous raconter. Quelqu'un que j'ai connu, un Rav Tzadik qui était Mezaker Rabim, il s'appelait Rav Aryeh Scherter, Alav Shalom. C'était un des Talmidim du Chazon Ish. C'était encore un jeune garçon que le Chazon Ish aimait et qu'il a beaucoup encouragé à progresser dans la Torah. Eh bien, lui, il a étudié dans une yeshiva à Bnei Brak et il ne s'est pas accommodé dans cette yeshiva-là. Il n'a pas tellement aimé, il y a des choses qui ont cloché, alors il ne voulait plus rester là-bas. Et il était vraiment triste de et ses amis ne l'encourageaient pas. Il disait, de toute façon, il lui faisait sous-entendre que lui, il n'allait pas sortir grand-chose de lui, alors il était découragé. Et alors il a essayé d'aller dans une autre yeshiva. Et dans cette autre yeshiva, le Rosh Yeshiva l'a bien reçu. Il a dit, dans quel shiur tu veux rentrer? Il a dit, tel shiur, le troisième shiur, le plus haut. Il a dit, bon, d'accord. Il a accepté. Après, ses parents, ils lui ont dit, non, on n'est pas d'accord, on ne sort pas au milieu du Zman, on ne sort pas de la yeshiva, on ne change pas de yeshiva au milieu du Zman, c'est pas bien. Il a été voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish lui a dit, tu écoutes tes parents ce qu'ils t'ont dit. Alors il était très découragé, il ne savait pas quoi faire. Parce que retourner à l'ancienne yeshiva où il n'était pas question, il ne pouvait plus supporter. Aller dans la yeshiva, ses parents ne lui permettent pas, et le Chazon Ish non plus. Alors il ne savait plus quoi faire. Par découragement, il est entré dans une Beth Knesset, Rav Rabbi Akiva Bnei Brak, Heligman. Il est rentré là-bas. Il a dit, à la yeshiva où j'étais, je ne veux plus rentrer là-bas. Je vais étudier tout seul. Il s'est dit, je vais étudier tout seul pendant tout Elul. Et après, le prochain Zman, en Heshvan, on va m'autoriser à aller. C'était Elul. Pour dire quelle est la force de Elul. Il rentre à la Beth Knesset, il commence à étudier tout seul. Il prend une Gemara, il commence à étudier. Quelques minutes après, il y a une heure après, il y a un Rav qui rentre là-bas, mine de rien, il vient s'asseoir là-bas, il étudie, lui aussi. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'on étudie ensemble? Tu vois que tu es là tout seul, moi je suis là tout seul. Tu veux qu'on étudie Havouta? Il a dit, d'accord. Il a étudié avec lui, ça l'a beaucoup encouragé. Il était très content du Limoud. Il a étudié avec lui, et ça l'a encouragé. Pendant tout le Elul, il a étudié là-bas. Et après, il y avait encore un autre Rav qui est venu, il a étudié avec lui. Et pendant tout le Elul, il était très emballé, il a beaucoup travaillé. Mamash est venu le jour de Kippour, il était très très hazak dans l'Yirat Shamayim, mais à un certain moment, le Tzara l'attaquait très fort, comme lui disant, allez, laisse-nous tomber, va travailler, va faire quelque chose. Et lui, pendant quelques heures, il était très très aux emprises avec le Tzara. Quelque chose a dû lui arriver qu'il a touché, qu'il a rendu triste. Alors le Tzara, il a essayé de le faire sortir du cadre de la yeshiva, de l'étude de la Torah. Or lui, comprenant que c'était quand même très important de rester dans la Torah, et je vous dis qu'à l'époque, je vous parle des années 40, les années 40, il y avait beaucoup de personnes, de Talmidei Yeshivot qui ont malheureusement quitté la yeshiva, parce qu'il y avait l'ère du sionisme et de la conquête du pays, etc., etc. Il y avait beaucoup qui malheureusement quittaient le bon chemin. Donc il y avait aussi le Tzara. Mais quand même, il a beaucoup pleuré.
Et pendant Kippour, toute la nuit de Kippour, il a fait tous les télim pendant 4 heures, il a fait les télim en pleurant. Et après, le Sarah l'a laissé, il a repris le Heshek de la Torah, et je vous ai dit, un autre avait venu le voir, qui lui a inculqué le limoud, derrière Halimoud, comme il faut. Et après, il a été voir le Hazonish. Le Hazonish, dès qu'il lui avait dit, ah, un si beau kippour comme tu as vu, jamais il y avait un kippour comme celui-là, tu avais un très bon kippour. Mais pour rentrer chez le Hazonish, il a trouvé la porte fermée. Il avait l'habitude de rentrer chez le Hazonish. Il tapait à la porte, il rentrait. Mais pour rentrer, cette fois-ci, la porte était fermée. Alors il est passé par la fenêtre, le Hazonish était à la fenêtre. Il a dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, la porte est fermée. Il a dit, alors rentre par la fenêtre. Pour rentrer par la fenêtre, il devait s'accrocher, il devait surmonter un buisson. Pas facile à s'accrocher et à monter. Il est pas, la première fois, il est tombé. Alors le Hazonish a dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombé? Réessaye encore une fois. Il est remonté encore, il a essayé de retomber encore une fois. 2, 3 fois, il a dit, tu essaies, à la fin, tu vas arriver. Et à la fin, il est arrivé à s'accrocher et il est rentré par la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi la porte était fermée. Est-ce que le Hazonish l'a fait exprès? Je ne sais pas quoi. En tout cas, lui, le Rav Scherter, il raconte toutes ces histoires-là pour nous montrer le roi HaKodesh du Hazonish. Roi HaKodesh. Très on va voir. On va voir bientôt pourquoi il y avait roi HaKodesh dans toute cette histoire-là. Donc le Hazonish lui a dit, tu vois, dans la vie, il ne faut pas céder. Des fois, ça ne marche pas. On tombe, et bien on remonte. On essaie encore, à la fin, on réussira. Et le Hazonish, après, il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il a dit, je vois que tu as eu un très bon kippour. Alors, il a compris que le Hazonish, par roi HaKodesh, il a réussi à voir tout ce qu'il avait en lui, tout le changement, toute la guerre qu'il y avait en lui pendant Kippour. Et qu'à la fin, il a réussi à surmonter et à rester dans la Torah. Alors, il a demandé conseil au Hazonish. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je voudrais continuer à étudier avec le deuxième Rav qui m'a enseigné. Mais lui, il étudie à la Yeshiva de Mir à Yerushalayim. Il a dit, d'accord, va étudier avec lui. Si tu étudies avec lui, tu deviendras un lambda, tu arriveras à devenir un Talmid Chacham. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Yerushalayim. Il a étudié à Mir avec ce Talmid Chacham-là. Et c'était les plus belles années de sa vie. Il a étudié. Devenu un Talmid Chacham. Et en plus, moi, je l'ai connu. Parce qu'il était un grand darshan dans le Irgun, dans l'organisme de Arachim. Vous avez entendu parler de Arachim? Arachim, c'est un organisme qui fait faire aux gens tchouva. Ils font des séminaires. Ce sont les premiers qui ont fait des séminaires pour Baalei Tchouva. Donc les gens, ils venaient, des familles entières, elles passaient une semaine ou un week-end, et lui, il était parmi ceux qui parlaient et encourageaient les gens à faire tchouva. Il avait une parole extraordinaire. Il était mehazek beaucoup. Il avait le shtraimel, il s'habillait comme un hassid. Mais quand même, il avait une grande force de parole. Je me rappelle encore une fois, il y a 35 ans de cela, mais plus, ici, Malon Tamir, l'hôtel de Tamir, il y avait un séminaire là-bas, et à la fin, Motzei Shabbat, il y avait ce qu'on appelle un symposium, et il encourageait, il faisait faire, plein de gens là-bas, ils ont fait tchouva, ils mettaient les tzitzit, à la fin, c'est le résumé de tout le séminaire, il était parmi eux. Donc c'était devenu un grand Talmid Chacham, et un grand Mahzir B'Tchouva. C'est quelqu'un qui aurait pu, Hazve Shalom, à la dernière minute, aurait pu. Mais l'ambiance bien qu'il était seul, Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Mais non plus que ça, à la fin de sa vie, quand il a grandi, il est devenu comme ça, il a dit, mais il faudrait que je dois avoir de la reconnaissance envers ce Rav qui étudie, appelé Rabbi Elazar Tzadok Turchin, comme ça il s'appelait ce Rav-là. Le premier qui est venu, il a dit, viens, on va étudier ensemble. Je dois lui être reconnaissant, parce que sans lui, je ne sais pas si j'aurais tenu. Je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Je vais maintenant lui dire, comme lui, il était à Bnei Brak, il a eu l'envie d'aller, il était à Yerushalayim, et le Rav Tzadok Turchin, il était à Bnei Brak, il a eu l'envie, le même jour, d'aller voyager jusqu'à Bnei Brak pour lui dire merci, pour lui être reconnaissant qu'il a étudié avec lui. Et voilà, il était faire minha, dans un Bet Knesset là-bas, Zichron Moshe, c'est un endroit où on fait tout le monde, c'est un minyan après l'autre toute la journée. Avant de prendre la route pour Bnei Brak, il a dit, je vais faire minha.
Qui c'est qu'il rencontre à Minha? Ni plus ni moins. Le Rav Turchin en personne, celui pour lequel il devait faire le trajet jusqu'à Bnei Brak, il est là lui-même. Il était le passage à Yerushalayim, il devait faire des courses à Yerushalayim, il le voit. Il dit, Rabbi, j'étais sur le point de voyager vous voir, heureusement, vous êtes venu, sinon j'aurais été là-bas, je ne vous aurais pas trouvé. C'est extraordinaire. Alors, ce n'était pas le plus fort, c'était, il a dit, je suis venu pour te remercier, tu m'as sauvé la vie, de m'avoir proposé d'étudier avec toi, tu m'as donné l'envie d'étudier, alors j'étais presque sur le point de tomber, Hadeshalom. Il a dit, mais tu sais, c'est pas moi qui dois recevoir le crédit d'avoir étudié avec toi. C'est le Hazon Ish qu'il faut remercier. Pourquoi? Parce que ce jour-là, j'étais chez le Hazon Ish. Et le Hazon Ish m'a dit, tu sais, je t'en prie, regarde, Arié, c'était encore un jeune garçon de 15 ans, quelque chose comme ça. Arié, il est en train d'étudier maintenant à Bet Knesset Heligman. Je t'en prie, va étudier avec lui pour le renforcer. Et c'est pour ça que je suis venu. Le Rav Arié Scherter dit il est venu le voir environ 1 heure après qu'il était là-bas. Ça veut dire que c'était impossible. Le Bet Knesset Heligman était vide à ce moment-là. Vide. Pendant le matin, on fait la tfila, shahrit. Après, minha ve'arvit. Pendant toute la journée, le Bet Knesset est vide. Il n'y a personne dedans. Comment le Hazon Ish a su? Online, que Arié Scherter était là-bas en train d'étudier et qu'il y avait des remous qui risquaient de le faire sortir de la Torah. Eh bien, il a vu ça, le Hazon Ish. Et il lui a envoyé ce Rav Tzadok. Il a dit, c'est lui qu'il faut remercier. C'est grâce à lui que je suis venu te voir, sinon j'aurais jamais su que tu es là-bas. J'ai fait soi-disant que je voulais étudier avec toi, mais en fait c'était la manière de t'approcher pour t'encourager. On voit combien tzadikim dans Zohar HaKodesh. Après il raconte aussi sur son frère, il avait un frère, Rabbi Haim Turchin, Rabbi Haim Scherter aussi. Le pauvre il est décédé très jeune, mais c'était un grand tzadik. Son père voulait le faire sortir, ils avaient l'habitude d'aller travailler. Ils faisaient la shiva ktana, après ils allaient travailler. Ils apprenaient un métier. Pour apprendre un métier, à l'époque, c'était 1 an pour apprendre un métier. Mais lui, comme il était très très fort, très intelligent, en 1 semaine, il a appris le métier. L'artisan qui lui a appris le métier, ce n'est pas un métier universitaire, c'est un métier artisanal. Il a dit, voilà, je vois que tu sais te débrouiller, tu peux commencer à travailler à ton compte. Donc, il est venu voir le Hazon Ish, il a dit, voilà, j'ai appris le métier, qu'est-ce que je fais? Le Hazon Ish lui a dit, je t'en prie, tu vas étudier maintenant pendant 2 ans. Son père lui a dit, non, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude qu'il aient travaillé. Le Hazon Ish lui a dit, non, je t'en supplie, fais-moi un cadeau, 2 ans, je voudrais qu'il étudie. Il a dit, bon, d'accord. Pour le Hazon Ish, comme ils étaient tous admirateurs du Hazon Ish, il a accepté qu'il a étudié 2 ans, après il va exercer son métier. Eh bien, au bout de 2 ans, le garçon est niftar. Et il raconte là-bas que plusieurs tzadikim de l'époque, c'est un garçon très, très, très tzadik. Très tzadik. Il y a encore d'autres tzadikim ils ont fait sous-entendre qu'ils savaient qu'il n'allait pas. Il avait un tikkun à faire jusqu'à l'âge de 17 ans, voilà, il est parti. Non, c'est pour dire les tzidkut, les ratchamaïn, des tzadikim, des gdolim. Mais en plus, surtout pour illustrer la grandeur de ce mois de Elul, que nous avons le mérite et comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu. D'abord, quand on fait les slihot, regardez un petit peu dans Pele Ha'etz, dans slihot, comment il nous entraîne, il nous donne, il nous dirige comment faire les slihot. Il vaut mieux donc les slihot, tout ce qu'on a aujourd'hui, il ramène, le Rav Yitzhak Cohen à la fin, il ramène ce que le Rav Dessler a dit, que la vraie préparation de Elul, c'est d'ajouter les Ma'asim Tovim. Au maximum, faire davantage de Ma'asim Tovim, bien entendu Moussar, plus de Moussar, rentrer de l'Eirat Shamayim. En fait, à chaque fois qu'on ouvre un livre de Moussar et on fait du Moussar, on étudie le Moussar, on est Mekayem, Mitzvat, Aseh de Oraita, Ve'ata Ma Hashem Elokecha Sholim Markim Leir'a. Kadosh Baruch Hu demande de toi que faire l'Eirat Shamayim. On a lu ça il n'y a pas longtemps dans Parashat Akev, Hamishi.
Ma Hashem Eloké Rachel Meimar. Qu'est-ce que Akadosh veut de toi? Qui im leira. Il demande de toi l'Eirat Shamayim. Alors quand on ouvre un livre de Moussar, c'est pourquoi faire? C'est pour augmenter l'Eirat Shamayim. Donc ça c'est un des travaux essentiels du Chodesh Elul, ajouter du Moussar. Mais en plus, ajouter des Maasim Tovim. S'appliquer au maximum, d'ajouter encore une mitzvah, encore une tzedaka, encore un chesed, encore une madrega dans l'Eirat Shamayim. Pourquoi? Parce que c'est Mekadesh Otanu. Ça nous augmente, ça nous rapproche plus de Akadosh Baruch Hu, et ça nous donne Siyata d'Ishmael. Ça nous donne l'aide de Akadosh Baruch Hu pour augmenter et ajouter, et Bezrat Hashem Yiraton, que ce mois-là nous porte beaucoup de Hatzlaha, beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup d'Italut, et Bezrat Hashem Barak, nous arrivions à Rosh Hashanah prêts pour mériter encore des années de grandeur. La véritable grandeur, c'est quoi? C'est celle de l'Yirat Shamayim, c'est celle de se rapprocher le maximum d'Akadosh Baruch Hu. Yiratzon Shechuzaki Otanu, les Bi'at, le Tzedek, l'Yirat Shamayim, les Shoah, Gdola, Bekarov, Amen, Amen.